Salut les moldus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous croyez en vos rêves. Alors cette vidéo sera supprimée dans 30 jours. Vous êtes au courant maintenant. Alors sachez que j'ai dû vraiment négocier avec RTL TVI pour pouvoir poster une émission entière, c'est-à-dire plus de 40 minutes, je sais pas, 45 minutes de magie. Donc vraiment c'est une émission, enfin c'est mon émission, tu sais, c'est Donovan Magicien, mais entière, tu vois, c'est vraiment une émission entière. Donc j'espère que vous allez kiffer, je vais arrêter de parler parce que c'est déjà très long. Profitez bien. Un dernier truc, n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo en commentaire quel tour de magie vous avez préféré, ça me tient vraiment à cœur. Je vous laisse là-dessus, j'arrête de parler, bon visionnage, croyez en vos rêves, ciao. Voici Donovan. Après avoir émerveillé de nombreuses personnes en parcourant la Belgique, il est de retour avec toujours le même objectif. Une année est passée et mon envie est toujours la même, c'est faire rêver les gens et les surprendre à fond. Le côté street magie rock'n'roll, c'est en moi. J'aime trop ce sentiment de j'arrive, il n'y a pas beaucoup d'objets, mais je vous fais un truc de fou avec ça. Alors j'ai toujours la même ambition de devenir un super-héros, mais avec le temps je me rends compte que ça demande des sacrifices. Je vois de moins en moins ma famille, mes amis, mes animaux, mais je lâche rien, je continue à fond et à fond. C'est assez drôle parce qu'au début quand on a commencé l'émission, je devais aller vers les gens et leur demander si je pouvais leur faire un tour de magie. Là c'est l'inverse, c'est souvent les gens qui viennent vers moi. La phrase que les gens me disent quand je leur fais un tour de magie en vrai, c'est « Ah, en fait, c'est pas truqué ?» Bah non. Cette année, je vais me surpasser à fond pour surprendre les gens, mais surtout aller où ils s'y attendent pas du tout, dans des endroits complètement improbables. Oh! C'est bon. Ça me rend totalement fou. La réaction des gens, c'est une drogue, c'est une addiction. C'est vraiment, t'as envie d'avoir l'émerveillement, t'as envie de le voir tout le temps et c'est hallucinant. Je crois que je suis accro au sourire des gens. Mais t'es un magicien! That was crazy right there. Yeah, you got me with that one. Oh, il a fait ça? Oh, c'est une blague! C'est incroyable, il m'a bluffé. Le mec, il a un tour nouveau toutes les 10 minutes. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je suis à la montagne, il fait super beau, je suis dans une superbe station et j'ai vu qu'il y avait plein de Belges partout donc je vais pas être dépaysé, c'est assez cool. Alors ce que je vais faire c'est plusieurs choses, je vais déjà essayer de skier dans cette aventure et je vais tenter de faire un maximum de tours de magie dans des conditions assez, peut-être pas extrêmes mais assez particulières parce que faire des tours de magie à la montagne c'est très compliqué. Je vais quand même tenter de relever le défi même si ça va être dangereux, puis on verra ce que ça donne. Par où je vais commencer ? Mais avant de s'essayer au ski, Donovan doit s'acclimater aux températures et trouver un stick à lèvres. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait du stick à lèvres à me prêter ? Oui, s'il vous plaît. Ok, super, merci beaucoup. Tiens, je vais essayer un truc avec. Ok, j'ai une idée. Hop. Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter un billet ? Quelqu'un a un billet ? Oui. Super, 10 €, parfait. Ok. Je vais essayer un truc avec ce billet. Tenez-moi ça juste comme ça entre vos doigts. Super, ne bougez pas, c'est parfait. Tiens, mon pote, je vais te donner ça. Et toi, je vais te demander est-ce que tu peux simplement me signer le billet ? Faire une marque distincte dessus. Je te laisse gérer. Tiens, je vais te le tenir, ça va être plus simple. Tu signes? Fais ce que Bah tu oui. veux. N'importe, tu fais un paraphe. Voilà, Ok, voilà. Merci. On sera plus valable après, fais gaffe. c'est ok ? Ok. Attendez, je vais contrôler quelque chose. Ça Ça va? se passe pas ? Non. T'as raison de Non, dire, mais on puis sait sait jamais, hein. T'as raison, Ah ouais. ça se Allez, passe pas. l'étaler. C'est vraiment écrit, t'as bien fait de le faire, on sait jamais. Je plie le billet, ok, de cette manière. Et encore une fois, jusque-là, ça va ? Ouais. Suivez bien. Ok. Et une dernière fois. Alors, avant que je continue de faire quoi que ce soit, je vais vous demander de serrer le labello. Super, bien dans votre main et dans la sienne. En gros, gardez-le bien, je veux que personne n'y touche, c'est très important, ok ? J'ai juste avoir besoin d'un briquet pour la suite du tour, parce que je vais tenter de faire disparaître le billet, ok ? Ok, regardez bien. Tu vas perdre un billet de 10. Restez concentrés. Oh, mais le brûle vraiment, hein. Ah! C'est pas possible. On n'a plus de billets. Tenez, est-ce que vous pouvez lâcher le Voilà. stick ? Moi aussi. Ouais, je vais le prendre. Regardez ça. Je vous donne ça. Regardez.
On va sortir bien le steak. Pas vrai, hein. C'est Dieu. Incroyable. On a 10 €, je vais les retirer. Et où est-ce qu'il est passé le steak? Bah ouais. Bonne question. Et je pense que le billet, c'est exactement celui que tu as signé. C'était. Incroyable. Ah ouais. Ma mère l'a utilisé juste Bah avant oui. la belle offre. Je l'ai mis. J'ai des chouettes, bah, maintenant j'ai plus rien quoi. T'as vu ça? Il l'a vidé. Ouais. Le billet, il s'est. Et il était a roulé en disparu, plus. quoi. hein, Il ouais. a commencé à flamber et puis il a disparu. J'ai regardé. Il n'y a pas de trou. Et comment tu veux qu'il rentre ça là-dedans? Franchement. Du coup, j'avoue que j'ai envie de faire des tours de magie à la montagne. Et qui dit montagne dit forcément matériel, ski, tout ça. Et ça fait un bout de temps que j'ai plus mis de bottines et de ski. On va voir ce que ça donne. Ah, Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Très très bien. Ok, parfait. Tu viens dedans? À fond. Allez, faire des tours avec ça, ça va être chaud. Qu'à passer au niveau de la caisse. Ok, allons-y. Et voilà, ça skie. Bonjour, bonjour. Pour ta location, pour les skis, ça fait 48 €. Ok, ça marche. Ok, top. Tiens, Merci beaucoup. 50. Et les 2 €. Nickel, merci beaucoup. Bah attends, avant que je parte, est-ce que je peux vous montrer un truc vite fait avec une pièce? Bien sûr. Ouais. Tiens, tu peux me prêter le feutre qu'il y a là rapidement? Ah, tiens, ça doit Ok, marcher. nickel, merci beaucoup. Je vais te demander un truc. Tiens, je vais prendre le marqueur. Tu vas le prendre en main et je vais te demander simplement de... Tiens, tu vas signer, ou non, plutôt tu vas mettre tes initiales sur la pièce. Ça marche? Allez. Bah tenez, regardez bien. Je vais prendre la pièce et on va faire ça comme ça. Tiens, attends. Est-ce que je peux te demander de prendre l'esquisse vite fait? Super. Tu vois bien les 2 lettres? Oui. Ok, regardez bien. On va tenter un truc. Je vais mettre la pièce sur ma main. Vous la voyez bien? Oui. Tu vois toujours les 2 lettres? Oui. Ok, attention. 1, 2, 3. Vous avez entendu? Oui. Ouais. Tenez, venez. Est-ce que tu peux prendre le seau et regarder ce qu'il y a dedans? Je vous laisse là-dessus, merci. C'est ma pièce. LB. LB. C'est ce qu'elle a signé. Bah, j'ai pas compris. Il a fait voler une pièce, quoi. En fait. Comme ça, ça m'a touché. J'ai rien vu, j'ai juste entendu la pièce tomber. C'est le moment. Donovan va enfin mettre ses skis. Comment se débrouille-t-il? Franchement, la station, elle déchire. C'est vraiment magnifique. Comme on le regarde. Sans déconner, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et je sais pas si vous sentez, mais moi, je sens qu'on va passer une bonne journée. Espérons qu'il ait le nez aussi fin pour trouver son chemin au milieu des montagnes. Parti à gauche, là. Ouais, il a bien. Je vois que vous avez une carte. Je suis un peu paumé, j'avoue. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Là tout au-dessus. On est là? On est là. Ok, ça va. Bah attendez, regardez, je vous montre un truc. Regardez. Vous voyez le plan? Ouais. Regardez bien. J'espère que vous avez bien mémorisé la piste. Ouais, notre plan des pistes. Et oh. 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 Peut mieux faire au niveau des couplages. Ouais, c'est vrai. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous êtes perdu là ou Ah ben avec toi là maintenant on Là, est ouais. complètement paumé. Ok. J'espère que vous connaissez un peu l'endroit parce que... Ouais. C'est vraiment des confettis. Ah là, c'est des confettis, ouais. Mais on va quand même essayer un truc. Regardez. Vous êtes prêts? C'est vraiment 1000 morceaux là. Quelqu'un de la colle? Ah non. Ouais, j'en ai toujours sur moi, j'ai toujours 10 pots, mais là j'en ai pas. T'en as pas? Bon, on va arranger ça. Attention. 1, 2. Oh, purée. Comment il fait? Ça, il faut le faire. Hein. Est-ce que je peux voir s'il n'y a pas une carte dans ta manche? Parce que là franchement, Je te laisse tiens, examiner la carte et tu peux examiner mes manches si tu veux. Vraiment, il n'y a rien de... t'as ton forfait. J'ai mon forfait. Attends, le bonnet, le bonnet. Le bonnet? Vas-y pour le bonnet, vas-y. Il y a rien dans le Tristan. bonnet? Devant nos yeux, il a découpé en 20 morceaux, bien complète. Voilà.
comme d'hab, on comprend rien du tout. Je veux dire, en 2 secondes, de la carte en, je sais pas, 18, 24 morceaux, il y a un truc tout nickel. Chaque fois, il nous impressionne. C'est dingue, c'est dingue. En plus, il fait ça devant nous et elle revient comme ça, quoi. C'est fou. En fait, ça va plus vite. À la télé, bon voilà, il y a les pubs, il y a les machins, il prend le temps pour pouvoir discuter. Mais là, en fait, ça s'est passé en 10 secondes, quoi. Et puis voilà, tiens, voilà ta carte, tu peux la reprendre. On fait un truc quelque part, mais non, on voit Alors rien. qu'on était à 3 et On voit rien. concentré sur ses doigts, sur ses mains, quoi. Et on est à 30 cm et même à 30 cm, même C'est pas vraiment frustrant, quoi. rien. Donovan est-il aussi à l'aise en magie qu'à ski? Visiblement, il a encore quelques soucis avec le planté du bâton. Pour l'instant, ça se passe super bien, même si c'est un peu compliqué de faire des tours de magie dans la neige. J'avoue que je me mets un peu en danger. Et vous avez vu, j'ai pris un coup de soleil quand même. J'ai oublié de mettre de la crème, petite anecdote. Et je pense que je vais devoir essayer d'aller encore plus loin pour me surpasser simplement parce que vraiment, c'est un sacré exercice. Excusez-moi? Oui? Pardon? Je crois que j'ai oublié mon sac juste là, vous pouvez me le filer? C'est à vous? Ouais, je crois, je suis pas sûr. Ben, vous savez quoi? Tenez, venez tous, venez tous. Yes, nickel, c'est bon, j'ai. Merci. T'as pas les clés, toi? Venez regarder. Oui, mais moi. Regarde en dessous de la table, c'est un truc. Il y a un trou? Non? J'avais dit. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Il a sorti des skis. Oui, mais par où? Il a sorti les skis d'où? De son sac. Oui, mais de la table, t'as vu d'où ça venait les skis? Oui, on a tous regardé en dessous, on n'a rien vu, on n'a pas vu le trou. C'est magique. J'ai rien vu. C'était assez... j'ai un peu rien vu, parce que c'est presque improbable que ça sorte de son sac, quoi. Donc, Ski pliable, hein. Pratique, ça. Il nous faudrait ça, hein. J'adore quand il neige tout ça, mais là il neige un petit peu beaucoup, c'est le début d'une sorte de tempête. Du coup, je vais me mettre au chaud avec l'équipe du 16-20 de Radio Contact. Let's go. Et puis on aura évidemment Bob Sinclair qui viendra nous retrouver ici sur Radio Contact. Bon, on va marquer une petite pause. Ah ben juste avant, Donovan le magicien vient d'entrer. Ça va? Tu vas bien? Très très bien. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je divertis les gens et je kiffe ma vie. Bah, très bien. C'est le 16-20 sur Radio Contact. Est-ce que ça va? Bah ouais. Bah nickel. Et toi? Bah, très très bien. Je peux vous montrer un petit tour? On va commencer avec toi. Ok. Si t'es motivé. Enfin, ça va être un tour collectif, mais on va commencer avec toi. Je vous explique. Je vais prendre un paquet de cartes que je vais laisser ici, dans le coin de la table. Je veux que personne n'y touche. C'est important, ok? Avant de faire quoi que ce soit, je vais vous demander à toutes et à tous d'imaginer que dans mes mains, j'ai un paquet de cartes. Ok, on imagine, ok? Je mélange les cartes comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais les étaler devant vous. Toutes les cartes sont face vers vous. Je vais les retourner, donc maintenant elles sont dos à vous. Jusque-là, ça va? Ouais. Ok. Je te sens. J'aime pas quand tu fais ça, je n'aime pas. Vous allez imaginer simplement que sur chaque dos de chaque carte, il y a un numéro. En fait, les cartes sont numérotées, mais pas dans l'ordre. C'est-à-dire que le 9 de cœur n'a pas forcément un 9. Tu peux avoir un 14, ok? Les cartes sont juste numérotées de 1 à 52. Ok, d'accord. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va. Ok. Je vais écrire une carte, ok? Je vais dire le 8 de trèfle. Ok. Je vais noter 8 de trèfle juste ici. Ok, bon, j'écris très mal, faites pas attention. Ok. 8 de trèfle. Selon toi, si le 8 de trèfle avait un numéro pair dans son dos, entre 1 et 52, ça serait lequel? Le 16. Le 16? T'es sûr? Ouais. Ok, j'ai noté le 16. C'est des maths.
On m'avait pas dit que ce serait des maths. Pour l'instant, tu as choisi 16, 8 de trèfle, très bien. David, je vais te demander ce coup-ci 5 de carreau, je vais dire 5 de carreau. Selon toi, si le 5 de carreau avait un numéro impair dans son dos, ça serait lequel? Je choisis bien. Le 27. 27. Tu veux changer ou pas? Non. Il m'a fait une petite feinte. Ouais. Non. 27 sûr. Ouais, 27, ouais. Ok, j'ai noté 27 simplement. Voilà. Et pour toi, on va corser un peu le truc. Ouais. On va inverser les choses. Je vais te dire directement, sans attendre, 37. Selon toi, quelle carte a le 37 dans son dos? Le roi de pique. T'es sûr? Ouais. Tu veux changer? Non. Ok, tant pis. Change. Tu changes ou pas? Non? Ouais, change. Ah. Ok, le valet de carreau. Valet de carreau, t'es un peu influençable quand même. Hein. Ouais, très bien. Oui, moi, beaucoup. Ok, alors je vais écrire valet de carreau. V et carreau. J'écris très mal, mais on reconnaît que c'est un V et que c'est un carreau. On est d'accord. Ouais, Ok. Je vais te demander, si ça te dérange pas, de tenir ça de cette manière. Comme ça, on voit bien que tout est différent, vous avez fait des choix. Je vous ai pas influencé ou quoi. Non, c'est vrai. Quelqu'un veut changer ou pas? Non. Ok. Non. Sûr? Non, ça va. Ok, on est d'accord qu'au début, je vous ai demandé d'imaginer un paquet de cartes, tout ça. Ouais. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le paquet, il est réel. Et il est juste là. On va juste vérifier et constater. Ok, je vais limite arrêter de parler, juste C'est la partie énervante. observer. Là, c'est la partie vraiment Moi, où ça tu me vas fait peur, ça t'énerver. m'énerve pas, ça me fait peur. Vérifiez juste que je triche pas, j'ouvre la boîte de cette manière et on peut vraiment voir que les cartes sont numérotées. On va commencer par chercher le 16 et le 27. J'espère pour vous qu'elles sont pas à la fin du tour, sinon ça va être long. 16 et 27. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Dites-moi stop si vraiment je les dépasse, ça arrive. Hein. 16, ah bah parfait. Ouais. Et 27. Ah bah, comme de par hasard. Le monde est bien foutu. Ouais. Et ensuite, c'était 37... valet de carreau, pardon. Valet de carreau. On va le chercher comme ça va être plus rapide. Valet de carreau. Valet de cœur. Valet de carreau. Juste ici. Ok, je le prends du bout des doigts et je le pose sur la table. Je vais enlever ça, on en a plus besoin. Là, le seul truc qu'il nous reste à faire concrètement, c'est juste constater. Je t'apprends ça, merci. Alors, au début, quand je t'ai dit 8 de trèfle, tu m'as dit 16. Ouais. Est-ce que tu peux montrer la carte à tout le monde? Oh, mais t'es ouf. Comment tu fais ça? Ouais, c'est chaud. Là, c'est chaud. T'aurais pu changer, je t'ai laissé... On va enchaîner. Bravo, ouais. Quand, David, quand je t'ai dit 5 de carreau, tu m'as dit 27. Je t'ai demandé si tu voulais changer. Tu m'as dit non. Tu les laisses regarder derrière le 27. C'est flippant. Non mais t'as toujours... Alors, désolé, mais t'as toujours quand même l'espoir que tu te sois planté. Ouais, tu as... Voilà. Et puis tu fais, non, c'est pas bon cette fois-ci. Ouais, c'est fort. Un jour, je te ferai un tour, je me planterai exprès. D'accord. Et le plus flippant, je trouve, c'est quand même celui-là, parce que je t'ai dit 37. Je te l'ai dit, clairement. Oui, tu m'as donné le chiffre. Et tu m'as dit roi de pique, après, bon, t'as été un peu influencé. Et ils t'ont demandé de changer, et t'as dit valet de carreau. Ouais. Je t'en prie. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. T'es vraiment balèze. Merci beaucoup. Comment tu fais? Tu nous le diras jamais. J'ai pas le droit, malheureusement. Tu peux vérifier l'encre vraiment. C'est vraiment T'as vraiment pas le droit? Non, en fait, si, en vrai, j'ai tous mes droits. Mais bon, c'est juste pour vous énerver. D'accord. C'est assez hallucinant que de voir le paquet ne bouge pas, ses mains restent toujours devant nous, de manière très très proche. Mais à un moment, tu regardes avec un petit peu plus de recul. Et tu te rends compte que, bah non, tu vois rien de plus. Alors, ce qui est très fort dans ce tour-ci, c'est qu'il y a zéro manipulation. Il y a des tours où tu vois que le mec fait passer les cartes à droite, à gauche, tu trouves ça très fort, mais là, je veux dire, le jeu de cartes n'a pas bougé, justement. Il y a très peu de manipulation, et c'est ça qui est fort. C'est vraiment bluffant, Et ce qui est vraiment plus fort encore, c'est que j'avais la carte en main, donc je me suis amusé à frotter, mais en fait, c'est de l'indélébile et tout, donc... Il y a un truc, mais je sais pas quoi. Alors là, en gros, je vous explique, c'est plus ou moins l'après-ski. Donc il y a plein de gens, il y a une bonne ambiance, il y a de la bonne humeur. Donc c'est, je pense, un endroit très stylé pour faire de la magie. Les auditeurs de Radio Contact sont à la fête. Et pour l'ambiance, on peut compter sur Mademoiselle Luna. Tu vas bien? Et toi? Très très bien. J'ai envie de faire une sorte de jeu avec vous, ok? Ce que je vais tenter de faire, c'est un pari, ok? On va faire un vrai pari. Dans ma poche, j'ai un billet de 5 €, ok? Si je rate le pari, il est pour vous. C'est pas grand chose, mais c'est... Vous pouvez aller boire un coup avec ça, ok? Alors ce que je vais essayer, c'est qu'en fait, je vais essayer de deviner une carte que tu vas avoir en tête. Tu sais quoi? Pense à une carte. C'est bon? Tu l'as en tête? Ok. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais sortir une carte que j'ai dans ma poche. Si c'est celle-là, je garde mes 5 €.
Ok. Si c'est pas celle-là, vous gagnez les 5 euros. C'est plutôt un bon deal pour vous, on est d'accord? Alors, je vais sortir la carte. Et ce qui va se passer là, c'est que je vais simplement te demander maintenant de penser fort à la carte. N'oublie pas. Ok. Pense à la carte que tu as en tête. Oui. 10 de pique. C'est pas le 10 de pique? Non? On va regarder. 1, 2. En fait, le billet est dans ma main. J'ai une question. C'était quoi la carte que tu as en tête? L'as de trèfle. Sûr? Certaine. Est-ce que tu peux regarder dans ta poche? C'est ça? Ouais. Mais non. Non. On s'est pas expliqué, mais la carte s'est transformée en billet. À 20 cm de nous, c'est pas possible. Moi j'ai vu une carte et ensuite un petit billet, donc je sais pas comment la carte s'est transformée en billet ni comment elle est arrivée dans sa poche gauche, mais... Il avait une carte en main et puis il a bougé un peu et puis ça a fait un billet de 5. Peut-être qu'il change de carte en argent, je sais pas comment il fait. Vous savez, on me demande souvent si je suis capable de faire apparaître de l'argent. Alors je vous le dis clairement, moi je sais le faire. Le célèbre DJ Bob Sinclair est également de la partie. Une belle occasion pour Donovan de tenter un nouveau tour. Salut, salut, ça va? Bah ça va pas mal. Ah bah nickel, au top. Tu vas bien? Salut Donovan. Ça me fait très plaisir d'être ici. Juste avant que je vienne ici, je tiens à préciser un truc, c'est que là-dedans, il y a une surprise pour après. Ça va? Tu vas regarder? Pas encore. Pas encore. Ok. Pour David. Ah, pour les deux. Faut regarder, vraiment, faut regarder. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un tour de magie très simple, vraiment basique avec des cartes, ok? Tiens, je vais sortir les cartes et est-ce que tu peux bien prendre une carte, n'importe laquelle? Ouais. Super. Avant de la montrer à tout le monde, je vais te demander de signer la face de la carte, ça, pas le côté rouge, l'autre côté, je te laisse gérer. Tiens, fais une belle signature sur la carte, moi je regarde pas du tout. Et quand c'est bon, on montre bien la carte à tout le monde et à David, moi je regarde pas du tout. Ok. Jusque là ça va? Jusque-là, ça va. Ok, top. Ouais, jusque-là, ça va. Ok, nickel, tiens, je vais la prendre. Mémorisé? Oui. Ok, je vais la mettre dans le paquet et je vais directement mélanger. On va faire ça comme ça. Est-ce que vous pensez tous les deux que vous avez un bon sens d'observation? Ouais. Ouais? David? Je pense que oui, ouais. Ok, alors j'ai une question. Si je prends le 5 de pique, que je le retourne et que je le mets là, selon vous, il est où? Bah il est plus là, c'est dans une zone... Si, il est là. Non, c'est juste pour être sûr. C'est pour être sûr. Tiens, attends, je vais tenter un truc. Je vais prendre le 5 de pique. C'est pas le bon taux, tu connais? Ouais, quand tu mélanges. Je vais mélanger un peu et je vais vous laisser plus ou moins 5 secondes pour retrouver la carte. C'est parti. Attention, 1, 2, 3, 4 et 5. Quelqu'un a vu? Elle est là. Elle est juste ici. C'était rapide, hein? Ah, comment... Ah ouais, d'accord. Et comment tu... Ah, donc tu l'as mise là, toi, tu l'as vu la mettre là? Ouais. On va faire un truc beaucoup plus fort. Ah, mais moi, je suis beaucoup plus proche de lui. Ouais, non, regarde. c'est vrai, Ok. c'est vrai. Je vais prendre le 5 de pique signé. Je vais le mettre dans le paquet. Et là, on est d'accord que le 5 de pique, il est pas au-dessus. C'est le 7 de pique. Et il est pas en dessous non plus. Non. Pourtant, si je fais ça, il vient de remonter sur le paquet. Mais on va le refaire, ok? Je prends le 5 de pique, je vais le mettre ici. Et je prends le paquet, tu vois, je le mets sur le 5 de pique. Jusque-là, ça va? Ouais. Tiens, si tu veux, je peux retourner la première carte. 5 de pique. T'es doué, mon ami? Ça fait plaisir. Je me sens un peu frustré. Non, ça va, vous Non, êtes... pas frustré, ok, on c'est est- cool, nickel. Mais je vais essayer un autre truc. C'est très près. Alors Ouais, non, on a- c'est on ça. a un bon sens d'observation, tu vois. Je comprends. Surtout toi. Ouais, surtout moi. Ouais. Tiens, regarde ça. C'est particulier. Je vais prendre le 5 de pique. En fait, si vous voulez, je pense que le seul moyen vraiment de savoir à chaque fois où est le 5 de pique, c'est pas forcément d'analyser, d'observer. Il faut vraiment, je pense, le bloquer dans le temps, le geler dans le temps, tu vois. C'est le seul moyen. Si tu le bloques vraiment, tu sais où il est parce qu'il bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous illustrer ça. Je vais prendre le 5 de pique, ok? Il bouge pas. Et Bob, j'aurai besoin de toi. Est-ce que tu peux juste, peut-être, mettre ta main, genre, dessus, t'appuies vraiment sur le truc. Mets ta main complètement dessus. Donc là, elle bouge pas. Non. Bouge surtout pas ta main, je veux que personne touche à cette carte, ok? Je la bouge pas. Ok, je t'ai dit avant que le seul moyen de savoir où est la carte, c'est de la bloquer, tu vois. Ouais, je l'ai bloqué. Là, tu la bloques. Ouais. Mais elle est pas vraiment gelée dans le temps. C'est-à-dire que là, on sait où elle est, mais... Enfin, je te laisse, c'est quoi? Vérifie. C'est faux.
Tiens David, est-ce que tu peux me donner le sachet? Oui. Avant, j'ai dit que le seul moyen de savoir où est la carte, c'était de la geler dans le temps. Mais c'était pas une façon de parler. C'était vraiment de la geler. Complètement. Elle est bien signée? Elle est bien signée, elle est bien signée. Il n'y a plus qu'à la sortir. Je te laisse là-dessus, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Wow. Bonne soirée. Bravo. Merci. J'aimerais savoir comment il fait. Tu as bien signé aussi. Ça fait la différence. En fait, on est fixé sur ses mains, mais en fait, il a un temps d'avance, surtout. Tu vois, je pense qu'il devance tous tes regards. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est un talent de fou. Il va très très vite. Et puis, tu as toujours tendance à fixer quelque chose, mais je pense que tu es toujours à côté. Écoute. Et puis, c'est le résultat. Parce que tu as l'air toujours un petit peu surpris, bête. Une longue et première journée qui s'achève pour Donovan qui rentre paisiblement en dameuse. Eh ben de rien, à la prochaine, passe la bonne. De retour à la montagne avec un Donovan motivé comme jamais. J'avoue que mon niveau de ski est assez moyen et du coup j'ai envie de progresser, et qui dit progression dit forcément cours de ski. Du coup je vais aller voir Bruno, un moniteur de ski, et je vais peut-être essayer de lui faire un tour de magie. Hop là. Je vais essayer de planter ça comme il faut. Déjà c'est dans l'autre sens, hein, Donovan. Merci. Bonjour Donovan. Bonjour Bruno, ça va? Ça va, ouais. Très très bien, j'ai envie de progresser, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va partir doucement sur la montagne, prendre une piste facile. Et par contre, mets bien les skis dans le bon sens. Hein. Ok. T'as pas oublié quelque chose? Les bâtons qui sont là-bas, est-ce que... Allons-y. Est-ce que ta position antéro-postérieure en ski marche bien? Hein? Ah, go! J'essaie de rester le plus droit possible. On arrondit bien les crispe-toi, tu es tendu. Ça, Donovan, ça s'appelle le jour blanc. Le jour blanc? Tu confonds la neige et le ciel. Ok. Et tu vois pas il n'y a pas de relief. Ok, effectivement, ouais, je vois le délire. Tiens Bruno, j'ai quand même envie de te montrer un truc, parce que là on n'a pas grand chose à faire, on est vraiment perdu au milieu de nulle part. Je vais te poser des questions. Des trucs très simples, vraiment, t'inquiète pas. Et si j'avais été énervé, on peut aller faire une piste noire si tu veux. Tiens, attends, j'ai juste enlevé ma montre. Hop. Ok, Bruno. Je vais te demander dans pas longtemps de dérégler totalement ma montre, ok? Comme tu peux le voir, là il est 11h10, ok? Et dans pas longtemps, tu vas complètement la dérégler. Ça va? Alors ce que je vais te demander de faire, c'est, tiens, la prendre, j'ai juste... Ok, c'est comme ça. Tu vas la prendre et tu vas simplement réellement la dérégler encore et encore. Au début, je vais te demander de le faire en regardant. Donc tu vas vraiment voir quelle heure il sera. Mais à mon top, tu vas la retourner et dérégler la montre sans regarder. Ça va? Je t'en prie. Tu peux commencer et dérègle la montre à fond, encore et encore. Et à mon top, tu vas la dérégler, mais face vers le bas. Vraiment comme ça, ni toi ni moi, personne ne peut voir quelle heure il sera. Et top, maintenant, tu la retournes et tu dérègles comme ça vers le bas, Tu t'arrêtes là maintenant quand tu veux. Tu peux continuer si tu veux, c'est comme tu veux. Ça te va? Ok, est-ce que tu peux appuyer sur le petit truc comme ça, c'est bien verrouillé? Parfait. Ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est de tenir la montre face vers moi, comme ceci. Il ne faut pas que tu regardes le résultat. Montre-la à moi, tiens-la comme ceci. Ok. Moi, si tu veux, là, je vois quelle heure il est. Je suis au courant. Mais toi, tu ne vois pas du tout quelle heure il est. On est bien d'accord? Ok. Bruno, je vais te poser une question. Est-ce que tu as des enfants? 3. 3, ok. Alors, je vais te demander de penser à l'un des 3 enfants, celui que tu veux, ok? Ouais. Et plus précisément, si tu le sais en tout cas, son heure de naissance. D'accord. Tu l'as en tête, c'est ok? Ouais. Ok. Honnêtement, c'est quelle heure? C'est 2h du matin. Est-ce que tu connais par hasard les minutes? Oui. Ouais? Si tu veux, tu peux me les dire, je t'en prie. 30 minutes. Donc 2h30, ok. On vient de se rencontrer, je t'aime déjà beaucoup. T'as mélangé, enfin t'as vraiment modifié l'heure encore et encore et encore. Tu m'as dit 2h30. Je vais te demander dans pas longtemps de retourner la montre et je pense que ça va peut-être un petit peu t'énerver, mais si tu veux, tu peux retourner.
C'est incroyable ça. C'est incroyable. C'est incroyable de comment tu as fait. Je comprends pas. Ma foi. C'est même pas de la magie, ça. C'est irréel pour moi. Parce que là, il n'y a pas de contact. C'est moi qui tiens la montre. Alors, j'arrive pas à comprendre comment il a pu faire un tour et que c'est moi, en fin de compte, en tournant les aiguilles, qui ai mis l'heure exacte de la naissance de mon fils. Là, c'est hallucinant. Merci beaucoup. Et merci à toi et tes tours de magie. Ah bah écoute, c'est un plaisir. Au final, c'est grave cool parce que bon, je suis pas pro, mais j'ai bien progressé. Et c'est assez intéressant, vous savez, l'écart qu'il y a quand je fais un tour de magie, je suis détendu. Et dès que je suis sur les skis, je suis crispé. C'est assez impressionnant comme truc en vrai. À la montagne, quand la météo est capricieuse, on retrouve tout le monde dans les refuges. Alors pour ce tour, j'aurais besoin d'une dame, donc madame, est-ce que vous pouvez venir? Bien sûr. Ouais, nickel, on peut l'applaudir. Allez, venez vers moi. Mettez-vous juste ici. Votre prénom c'est? Mariella. Mariella, très enchanté de vous rencontrer. Alors ce que je vais tenter de faire, c'est... Tenez, est-ce que... Vous pouvez me chercher la cruche qu'il y a là, si ça vous dérange pas? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si on dit cruche, carafe ou... Vous dites quoi? Une cruche. Une cruche, c'est parfait, on va bien s'entendre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de la tenir juste ici, de manière totalement normale, face à moi, comme ceci, et bougez pas. Ok. Je vais vous demander tous ensemble, et c'est pas une blague de le faire réellement, ok? Vous allez faire comme ça, avec moi. Sauf vous, du coup, parce que vous allez m'appuyer. Oui, bien sûr. Forcément. Faites ça, encore, encore, encore. Vu que ce qui va suivre va être un petit peu dangereux, je vais vous demander à toutes et à tous de mettre vos lunettes. Et c'est pas une blague, mettez vraiment tous vos lunettes. Et j'ai des lunettes pour toi. Très bien. Tiens, je t'en prie. Merci. Hop, on va viser. Ok. C'est parfait. Elle est pas jolie comme ça? C'est parti, allez-y, continuez de nouveau. Comme avant, encore, encore, encore. Ok, arrêtez-vous seulement quand je vous le dis, ça va? Allez-y, de plus en plus vite. Encore, 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 encore. Ok. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est concentrer clairement nos énergies au niveau de nos mains. Tous, on est tous en train de faire. De plus en plus vite. Encore, encore, encore. Et arrêtez maintenant. Tendez vos mains vers moi. Vous pouvez arrêter. Bravo. Bravo. Je sentais que ça gonflait, je sentais bien que ça allait péter. Bon, tout a éclaté, donc oui, j'étais saisie. Vu que nous avions frotté nos mains, il y a eu de l'énergie statique. Et du coup, c'est peut-être grâce à ça. Non, il n'a pas touché la cruche, je pense. Il a donc écarté ses mains pour les rejoindre et la cruche a explosé. Enfin, ça a été vite et on a été surpris. Je sais pas, il a concentré l'énergie, il a fait exploser la carafe. Je crois que c'est un vrai tour de magie, il nous a fait rêver. Mission accomplie pour Donovan, qui ne peut décidément jamais s'arrêter. Est-ce que je peux vous déranger 2 secondes? Oui. Ouais, je m'appelle Donovan, je suis magicien, je peux vous montrer un tour? Oui, bien sûr. Tenez, mettez-vous juste ici. Nickel. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait un ski pass à me prêter? Oui, bien sûr. T'as? Ouais, nickel. Oh, top. Ok, excellent. Je vais tenter un truc avec ça. Attends, bouge pas, il me faut juste une... Bah, tu vas me dire comment t'appelles ça. T'appelles ça comment? C'est un train, non, pour... Honnêtement, je sais pas comment appeler ça, je vais dire une pointeuse. Ok, regarde ça. Bon, ça va peut-être pas te plaire, mais promis, je répare ça. Regarde ça. Promis, je le répare. Ok, je te le promets. Mais avant ça, je vais essayer un autre truc. Une dernière fois, ça va? 1, 2. Vous savez quoi? J'ai envie d'aller plus loin. Regardez ça. Restez concentrés. Je vais essayer de le jeter. Regardez. 1, 2, 3. Merci. Merci beaucoup. Je te rends compte ce qui passe. Non, il y a rien du tout.
c'est... Je sais pas, c'est ouf. C'est une esclave. J'ai rien vu, j'ai juste vu que le trou se déplaçait, c'est tout. Donc, je sais pas expliquer comment il a fait. Exactement même, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de trou, il y a... Il a déplacé le trou sur la bouteille. Le pire, c'est qu'avant, il n'y avait pas de trou, vu que, je sais pas, elle était posée là, ça pourrait être à n'importe qui. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Dernière descente pour Donovan qui a visiblement bien progressé. Bonjour. Bonjour. Je peux monter avec vous? Je vais vous montrer un petit truc dans la cabine. Une cabine, un lieu très exigu pour un tour de magie. C'est un peu plus chaud. Est-ce que je peux vous montrer un tour du coup comme on l'a dit en bas? Oui. Super. Tout à fait. Alors attendez, bougez pas. J'ai un paquet de cartes dans ma poche, toujours. Est-ce que je peux vous demander juste de mélanger le paquet pour être sûr que je ne triche pas? Mélanger à fond, pour être sûr. C'est parfait. Alors, je vais juste vous demander de prendre une carte, n'importe laquelle, et après, on va rajouter un petit truc dessus. Prenez la carte qui vous fait plaisir. Super. Tenez, je vais vous demander simplement de signer la face de la carte. Je vous en prie, faites une belle signature dessus. Moi, je regarde pas. Dites-moi quand c'est bon pour vous. C'est bon. Vous pouvez la montrer bien à tout le monde. Parfait. C'est OK pour vous? OK. Je vais reprendre la carte. Mémorisez, vous pouvez garder le feutre en attendant. Elle est bien signée et unique au monde. Je vais la mettre dans le paquet et je vais directement mélanger les cartes comme ceci. Ok, on est d'accord que votre carte, elle est pas en dessous, c'est pas celle-ci. Non. On est d'accord. Et si je me trompe pas, hein, elle est pas au-dessus non plus. Non. On est bien d'accord, ce serait trop simple. Ok, je vais mélanger une dernière fois pour être sûr. Ok, et j'ai une question. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait un élastique à me prêter pour les cheveux ou élastique tout court? Toi, tu dois avoir ça. Oui. Vous avez? Parfait. Je vous l'emprunter? Oui. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais plus ou moins mettre l'élastique autour de toutes les cartes pour être sûr qu'aucune carte puisse sortir de l'élastique, comme si je l'ai ligoté plus ou moins. Je vais faire ça comme ceci et comme ceci. Donc là, le paquet est clairement ligoté. Aucune carte ne peut sortir. Non. Je vais essayer un truc. Est-ce que je peux prendre le feutre? Je vais juste ranger le feutre en attendant. Ok. Là, ce qui va suivre va être peut-être assez perturbant, mais je vais tenter un truc assez étrange. Je sais pas si ça peut marcher, on va vérifier. Je relève un peu la manche. Vous êtes prêts? Regardez. 1, 2. Oh non. Ouais. Non, je peux pas. Allez, c'est celui. Et les cartes sont emballées. Merci. Oh. Allez, c'est quand même fort. Ah, ma petite carte. Et c'est bien la mienne. Ça me rend totalement fou. Je regarde cette carte, je sais même pas comment elle colle. Il n'y a pas de chewing-gum en dessous, j'ai regardé avant. Si je pouvais l'expliquer seulement, si je pouvais. Ce qui me frustre, c'est de ne pas comprendre, mais en même temps, je n'ai pas envie de comprendre. Donc voilà, c'est pour ça mon amour de la magie depuis que je suis tout petit. Et voilà, c'est encore pire en vrai. Wow. Alors là. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin d'une émission à la montagne. C'était vraiment juste un truc de fou. J'ai vraiment beaucoup appris, que ce soit en termes de ski ou en termes de magie en général, parce que faire des tours de magie à la montagne dans des endroits aussi inhabituels, franchement, c'est assez compliqué. Surtout que j'avais les mains gelées tout le temps. J'ai perdu mes gants, j'ai pris des coups de soleil parce que j'ai pas mis de crème. C'était compliqué, mais j'ai réussi. Comme quoi, quand on veut, on peut. Et une fois de plus, croyez en vos rêves, ne lâchez rien et puis à bientôt.